All right. Ouf. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom, c'est Eric Amar. Je suis un des architectes de solutions qui travaille chez Veeam. Aujourd'hui, nous allons parler au point de vue de la résilience de vos entreprises. Qu'est-ce qu'on veut dire par la résilience des entreprises? Moi, je suis une personne assez chanceuse. Mon beau-père, il a une belle propriété à Magog. Et ça me rappelle des sapins que nous avons sur la propriété qui font plus de 120 pieds. Je te dis, attends une seconde. À voir comment est-ce qu'un arbre peut rester, surtout au Québec, grâce à Dieu, avec la température et les tempêtes que nous avons ici, comment est-ce qu'un arbre puisse résister et avoir cette résilience au point de vue du temps, au point de vue des tempêtes, des anomalies, etc. Donc on sait très bien, les arbres aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une bonne fondation au point de vue des racines pour les garder stables, pour pouvoir avoir les ressources et les nutritions nécessaires pour pouvoir se nourrir. Il y a l'écorce, bien sûr, derrière, pour vous protéger contre les tempêtes, etc. Je dis, Eric, quoi ça a l'air cette histoire au point de vue des arbres? Ben là, je vais tester la résilience de votre organisation avec 3 simples questions. Première question, s'il vous plaît, levez la main, mesdames et messieurs, ceux qui ont un plan de recouvrement pour leur organisation. Eh bien, on a plusieurs mains levées, ça commence bien. Maintenant, on va voir combien de mains vont rester levées. Alors, la question numéro 2. Combien d'entre vous ont un plan de recouvrement qui est documenté? Ah, ça devient de plus en plus. On a perdu à peu près la moitié de la salle. Maintenant, on va voir la question piège. C'est qui a testé leur plan de recouvrement dans les derniers 3 à 6 mois? On a 1 personne, 2 personnes, plus ou moins? OK. Alors ça, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Ça, c'est la résilience de vos entreprises. Et à la fin de cette conversation, j'espère que vous puissiez changer vos réponses à oui sur toutes les questions qu'on a demandées aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'agenda d'aujourd'hui? On va parler de la situation actuelle au point de vue du ransomware. Si vous avez de la cyberassurance, qui est impliqué au point de vue de l'équipe? Pourquoi Veeam est important? Et le plus important, comment est-ce qu'on puisse vous aider? Donc, si nous regardons la situation actuelle au point de vue de notre belle province du Québec, premièrement, si on est en TI, on doit y penser catastrophe naturelle. Grâce à Dieu, on a eu tous cette année. On a eu des inondations, on a eu la grêle et on a eu les beaux feux au point de vue de l'Est du Québec. Quand on a ces désastres, il faut y penser à la corruption des données, il faut y penser à la corruption de notre équipement. Il faut avoir en considération, est-ce que j'ai un plan infonuagique? Est-ce que j'ai un plan de DR? Est-ce que je peux adhérer à toutes les compliance et à toute la gouvernance que je dois avoir? Et bien sûr, la conformité au point de vue de la loi 25 et toutes les autres conformités que vous devez adhérer pour votre organisation. Et bien sûr, le fameux ransomware. Ne vous en faites pas, je ne suis pas là pour être doom and gloom, comme on dit en bon anglais. Vraiment, Veeam, ça c'est notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est d'éliminer tous ces facteurs d'incendie, d'incidents qu'ils peuvent avoir dans votre organisation. Comment est-ce qu'on arrive à vous protéger? Numéro 1, on fait bien sûr du backup et du recouvrement. Très important aujourd'hui au point de vue de la loi 25, mais surtout au point de vue du landscape que nous voyons aujourd'hui au point de vue de sécurité. Nous offrons de la flexibilité infonuagique. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je suis ESX on-prem. Demain, je dois monter chez Azure. Dans 1 an, j'ai un nouveau président qui me dit « flanque-moi tout ça chez AWS ». Donc, d'avoir cette flexibilité infonuagique et flexibilité au point de vue de où vous pouvez recouvrir vos données. Il faut avoir l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser toutes ces données-là, pour être sûr que nous sommes sécurisés au point de vue de code ou de ransomware qui pourrait affecter l'environnement. Il faut avoir, bien sûr, un plan de recouvrement, être sûr d'être très bien au point de vue de toute notre gouvernance et, bien sûr, d'avoir la sécurité pour envelopper tout ça. Donc, si nous regardons au point de vue de chez Veeam, je vous promets, c'est ma seule slide de marketing.
La seule la seule statistique que je veux que vous focussiez dessus, c'est 1 sur 4. 1 sur 4 des organisations qui sont tapées aujourd'hui par un ransomware, même s'ils payent la rançon, ne vont pas recevoir leurs données. Ça, c'est quelque chose qui a complètement changé dans les 3 dernières années. Avant, pour le mieux ou pour le pire, si on faisait taper par un ransomware, on payait la rançon, on recevait nos données. Mais après ça, les gens ils ont commencé à réaliser pourquoi est-ce qu'on donne aux criminels cette honnêteté de dire « je vais te donner de l'argent et tu vas me rendre mes données ». Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous voyons de plus en plus au point de vue du marché. Comme mon collègue M. Depalto dit très souvent, ransomware n'est pas un produit. C'est une éventualité, c'est une catastrophe naturelle qui puisse arriver dans votre organisation, qui peut tuer effectivement votre organisation. Et nous savons aujourd'hui, nous avons un rapport à l'interne de chez Veeam qui dit que ça prend en moyenne 3 semaines avant de récupérer après une attaque. Eric, comment est-ce que vous avez eu ces chiffres? On a parlé à plusieurs clients, on a parlé à peu près 5000 clients à travers le monde, et ça c'est grosso modo ce qu'on a vu au point de vue de nos statistiques. Mais nous avons eu un exemple très concret cette année, au point de vue d'Indigo. Je ne sais pas si vous êtes familiers tous avec ce qui s'est passé avec Indigo. Moi, je suis un gros acheteur de livres. Et malheureusement, Indigo s'est fait taper par un ransomware cette année. Qu'est-ce qui s'est passé avec Indigo et qu'est-ce qui n'a pas marché? Si on regarde au point de vue de la chronologie, le 8 février, ils ont identifié comme quoi il y a un problème. Ils ne peuvent pas accepter toute carte de crédit, carte de débit, c'est en cash seulement. Je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, post-Covid, moi, je n'ai pas un rond sur moi. Si ce n'est pas sur la carte de débit ou la carte de crédit, ça ne va pas marcher. Donc, on sait que ça a été très, très affecté au point de vue de l'organisation. Après ça a été confirmé au public le 24 février comme quoi, effectivement, il y a un ransomware qui était venu et que ça a pris des données personnelles au point de vue des clients et des employés de certains clients. Le 1er mars, ils ont dit, très fiers, on ne va pas payer la rançon. Le 2 mars, ils ont dit, vous savez quoi, si vous n'allez pas nous payer la rançon, nous, on va tout jeter ça dans le dark web. Finalement, le 8 mars, 28 jours plus tard, le site web était revenu, les opérations sont revenues à nouveau. Très bien, au moins, ça a pris beaucoup trop de temps, mais au moins, ils se sont rétablis, mais pas sans des conséquences. La conséquence majeure, c'est que un des membres fondateurs ainsi que 4 membres du board, ils ont perdu leur job là-dessus. Parce qu'à la fin de la journée, c'est leur job. La sécurisation au point de vue des données personnelles des clients, des employés, etc. Donc, il faut commencer à regarder de faire une équipe en dehors du TI. Parce que ce n'est pas rien que l'équipe TI. L'équipe TI, nous, on se dit, nous, on écoute gouvernance, on écoute conformité, on dit, vous allez faire ça, ça, ça et ça. Le problème, c'est que malheureusement, aujourd'hui, nous avons parlé à des firmes d'avocats, des firmes de cybersécurité, des firmes de cyberassurance. Et ils m'ont tous dit la même chose. Eric, tu ne peux pas t'imaginer combien de fois on rentre chez un client, il y a eu un désastre, l'équipe de crise se met ensemble. Ah bonjour, mon nom c'est Eric. Ah bonjour Eric, mon nom c'est Stéphane. C'est comme, c'était la première fois que l'équipe se rencontrait. Alors s'il y a un message que vous allez sortir de cette salle aujourd'hui, s'il vous plaît, sortez avec ce message. Il faut commencer à vraiment établir ce comité, de dire, OK, on va parler aux gars de sécurité, gouvernance, conformité, légal, ressources humaines. Chaque ligne de l'organisation qui touche des données personnelles ou de l'information critique au point de vue de l'organisation. Parce que la loi 25 nous le demande. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus respectueux au point de vue de nos données. Donc, établir cette nouvelle équipe qui va aider au point de vue de cette crise. Mais une fois qu'on a créé cette équipe, il faut une nouvelle ressource. Une ressource différente, une ressource qui n'a jamais vraiment été établie au point de vue de TI. Avant, c'était toujours les personnes TI, les personnes qui travaillaient dans les centres de données, qui disaient, OK, on va prendre la charge là-dessus. Mais dans ce landscape, dans cet aspect au point de vue de tout ce qui est gouvernance, conformité, sécurité, la loi 25, etc., là, il faut se dire, il faut avoir vraiment une personne qui va établir, comment dirais-je, ce qui va devenir cette nouvelle ressource qui va être spécialisée au point de vue du recouvrement de l'organisation. On va appeler cette personne pour la journée aujourd'hui notre CRO, notre Chief Recovery Officer.
Donc, ce Chief Recovery Officer, une fois que cette personne va être nommée, lui et elle vont décider, ils vont dire, OK, quelles sont les tâches principales que je dois commencer à établir au point de vue de mon organisation? Premièrement, je dois créer une équipe de crise en amont s'il y a quelque chose qui se passe. Deuxièmement, je dois identifier et évaluer tous les risques de catastrophes qu'il puisse avoir au point de vue, que ce soit naturel, que ce soit pas naturel, etc. Il faut regarder un registre de toutes les applications, les documents, les applications qui sont critiques au point de vue de l'organisation. Il va falloir déterminer et maintenir les procédures de sauvegarde et, le plus important, d'actualiser les tests et la mise à jour d'un plan de DR. Ça fait du sens à date? Donc, on va commencer à parler de la cyberassurance. Eric, j'ai cru que tu travailles pour un logiciel de backup et de recouvrement. Qu'est-ce que ça a à voir, la cyberassurance? Je vais vous dire. Malheureusement, si on regarde le Canada comme pays, on est tapé beaucoup au point de vue des attaques ransomware. Donc, il faut être reconnaissant de qu'est-ce qui se passe s'il y a une crise. S'il y a une crise, voici toutes les personnes et l'anatomie d'une crise. Donc, il faut avoir le breach cause, il faut faire le forensic research, il faut faire tous ces aspects-là. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se disent « Eric, je suis couvert. J'ai mes assurances et je suis très bien sécurisé. Ça ne va pas m'arriver à moi. » Malheureusement, laissez-moi vous dire que je dois vous détromper là-dessus. Parce que tout le monde qui me dit « Eric, le Canada, c'est très petit. On n'est pas gros. On n'a pas beaucoup de Fortune 500 ici. » Détrompez-vous parce que malheureusement, si je regarde ce rapport d'IBM pour l'année 2023, pour tout ce qui est le coût d'une attaque ransomware, le Canada est numéro 3 sur la liste, messieurs, dames. La seule bonne chose sur cette statistique, c'est que l'année dernière, ça coûtait 5,6 millions de dollars pour le coût après une attaque, et cette année, ça a été réduit à 5,1 millions. Déjà, on va un petit peu dans la bonne direction. Mais après ça, vous allez dire, mais Eric, je suis une petite compagnie, je suis une petite PME, je suis une entreprise il n'y a personne qui veut vraiment me hacker ou rester dans mon entreprise. Encore, malheureusement, détrompez-vous. Si je regarde au point de vue, ça c'est un rapport qui a été rédigé par TELUS, spécifiquement pour le Canada. Si vous regardez, que ce soit des municipalités, l'utilitaire, la santé, l'agriculture, le gaz, le pétrole, l'éducation, le finance, que ce soit une PME jusqu'à une grosse entreprise, malheureusement, tout le monde se fait taper. Et d'après les statistiques de TELUS, toutes ces organisations-là se sont fait taper avec succès 3 fois dans la dernière année. OK, Eric, tu m'as parlé de ça, mais encore, j'ai mes assurances. Malheureusement, ça aussi, ce n'est pas nécessairement le cas. Seulement 40% des organisations canadiennes aujourd'hui, ils ont les bonnes assurances pour pouvoir se protéger et pour pouvoir être compensés s'il y a une attaque de ransomware. La plupart des clients, ils ont ce qu'on appelle un Cyber Breach Insurance. C'est excellent. Si mon stockage y pète, l'assurance va me payer un nouveau stockage. Mais malheureusement, ça ne couvre pas les third parties. Ça veut dire, si par exemple, un client il fait une poursuite judiciaire, class action contre l'organisation, l'assurance ne va pas payer ça dessus. Donc, il faut être sûr de bien répondre les questionnaires d'assurance et d'être sûr que nous pouvons cocher toutes les bonnes cases, non seulement pour avoir l'assurance qu'on veut, mais pour ne pas avoir à payer un frais supplémentaire parce qu'on n'a pas toutes les checkbox là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on puisse vous aider? Au début de la conversation, j'ai demandé 3 questions. Vous avez un plan de recouvrement? Est-ce qu'il est documenté? Et est-ce qu'il est testé? Et laissez-moi vous dire, les statistiques que j'ai vues aujourd'hui, qu'on a vues aujourd'hui tous ensemble, c'est ce que je vois, ça fait 20 ans dans l'industrie. Tout le monde prend leur backup, très peu le testent, très peu vont faire un vrai test de DR au cas où s'il y a un désastre qui va se passer. Avec Veeam, nous avons un produit qui est littéralement spécifique au point de vue de ce genre d'exemple. De créer un plan de recouvrement, de le tester sans impact à la production et de pouvoir rédiger un rapport de conformité pour nos auditeurs au point de vue de l'organisation. Donc, si je regarde aujourd'hui, j'ai parlé de cyberassurance et comme j'ai dit,
même au point de vue de la cyberassurance, ça a changé dans les 5 dernières années. Il y a 5 ans, on appelait l'assureur. Écoute, mon nom c'est Eric Amar, voici ma carte de crédit. Ouais, c'est bon Eric, voici ta politique. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Si vous regardez, les questions deviennent de plus en plus spécifiques au point de vue de qu'est-ce que vous devez faire pour recevoir la politique d'assurance. Donc, on parle d'RTO, d'RPO. Ça, c'est un exemple au point de vue de AIG. On parle, est-ce que vous avez un DR? Est-ce que vous avez la continuité dans le cloud? Et ce n'est pas juste AIG. Tous les autres fournisseurs aujourd'hui commencent à avoir des questions beaucoup plus pointues. Si vous voyez sur l'écran, vous allez voir des questions qui se répètent à plusieurs reprises. Dites-moi si vous avez entendu ces questions à date depuis le début de la conférence. Est-ce que vous avez des backups? Est-ce que c'est testé? Est-ce que c'est documenté? Est-ce que vous faites toutes les procédures nécessaires pour être dans les meilleures pratiques? Veeam peut vous aider pour être sûr que toutes les coches sont oui à ces réponses-là. Ça, c'est notre raison d'être. Ça, c'est la plus grosse valeur ajoutée qu'on puisse avoir pour vous. De protéger, sécuriser et recouvrir l'aspect le plus important de votre organisation, qui sont vos données, et d'être sûr d'avoir toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir répondre oui à toutes ces questions. Comme je disais, avec nos produits, vous pourriez tester vos plans de recouvrement sans impact à la production. Vous voulez tester, l'envoyer dans un DR. Vous voulez même faire un recouvrement directement dans Azure, donc convertir tout ce qui est on-prem, Hyper-V, ESX, Nutanix, tous les gros hyperviseurs, toutes les grosses applications que vous connaissez aujourd'hui. Et nous, on fait la conversion directement. Si vous voulez aller en Azure, nous, on va convertir ça en Azure VM. Nous, on va convertir ça, si vous allez en AWS, en instance EC2. Et on va vous donner un rapport de conformité par VM qui va vous donner un date and timestamp sur chaque aspect de qu'est-ce qui se passait dans le processus, mais de répondre aux questions les plus critiques. Est-ce que mon plan a été un succès? Oui. Est-ce que j'ai atteint tous les aspects de mon plan? Oui. Est-ce que j'ai atteint mes RPO? Oui. Est-ce que j'ai atteint mes RTO? Oui. Alors moi, j'ai des clients qui utilisent cette fonctionnalité aujourd'hui, qui, eux, ils vont lancer le dimanche ou en fin de semaine le test du recouvrement. Comme ça, le temps qu'ils arrivent au bureau lundi, ils ont le rapport de conformité, ils envoient ça aux auditeurs et aux auditrices. Merci beaucoup, on se reparle la semaine prochaine. Donc, comment est-ce qu'on puisse vous aider dès aujourd'hui? Une des aspects les plus importants au point de vue du marché d'aujourd'hui, c'est la sécurité. D'être sûr que nous avons toutes les fonctionnalités de sécurité pour pouvoir adhérer au marché que nous avons aujourd'hui. Et on a toutes les grosses certifications là-dessus. Mais hier, pour Veeam, on a fait une très, très grosse annonce. On a fait l'annonce pour notre nouvelle version, qui est la version 12.1. Qu'est-ce que ça donne, la version 12.1, et comment est-ce que ça puisse continuer l'évolution au point de vue d'aide aux entreprises pour les aider sur la résilience? Donc, si on regarde aujourd'hui, dans un encadrement NIST, d'être sûr de pouvoir d'identifier tous les aspects au point de vue des données. Quand on parle au point de vue de la loi 25, un des aspects déclencheurs qui s'est mis en vigueur cette année, c'est la géolocalisation des données. D'avoir cet aspect de taguer nos données, quels que soient les emplacements, d'avoir des rapports de conformité et de souveraineté de données qui peuvent être ramenés au gouvernement s'il y a lieu, d'avoir des analyses du contenu YARA. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec les règles YARA. Les règles YARA, c'est la prochaine génération d'identification de malware et de virus dans notre industrie. Avant, c'était tout fait par des signatures. Pour ceux et celles qui travaillent dans le centre de données, vous savez que la signature, si la signature n'est pas postée, ça ne me sert à rien. Ça veut dire que le virus, le malware, va juste rentrer dans mon environnement. Ça ne me sert absolument à rien. Là, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'avec les règles YARA, on va regarder le string de toutes les données, de voir s'il y a des exécutables à l'intérieur, s'il y a des mauvais mots-clés comme Lockbit, Spider, etc., d'être sûr d'analyser tout le contenu pour être sûr que tout est clean au point de vue de nos données et au point de vue de nos recouvrements. Le deuxième point, c'est bien sûr de se protéger.
Première règle en TI, avoir la règle de 3-2-1. Tout le monde, j'imagine, vous êtes familier avec la règle de 3-2-1. C'est 3 copies de vos données dans 2 emplacements différents, dont un est hors site. D'être sûr d'avoir du stockage immuable, que ce soit du stockage immuable on-prem ou dans vos solutions infonuagiques. Et de garder cette chaîne d'immuabilité. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec l'immuabilité, c'est d'avoir un repositoire ou un stockage qui dit chaque fichier, chaque workload qui va rentrer à l'intérieur ne peut pas être touché, modifié ou effacé. Vraiment, protection contre des malfaisants et au point de vue du ransomware. D'avoir des sauvegardes chiffrées. Bien sûr, l'encryption, super important au point de vue de notre industrie pour être sûr que tout est chiffré là-dessus. D'avoir du support KMS, parce que nous, chez Veeam, on offre un Key Management Server si vous voulez chiffrer vos données. Mais si vous avez déjà votre serveur KMS, on peut s'intégrer directement à l'intérieur. D'avoir ce qu'on appelle les authentifications à 4 yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas justement parce que j'ai des grosses lunettes que j'ai 4 yeux, mais c'est vraiment au point de vue de dire si je veux faire une job, qu'il y ait un minimum de 2 personnes qui doivent approuver cette job. Et s'il n'y a rien qu'une personne qui essaye de faire quelque chose, d'avoir un rapport d'incident qui dit « Hey, il y a quelqu'un qui essaie d'effacer un backup, il y a quelqu'un qui essaie d'effacer un fichier. » Right? Très, très, très important. D'avoir la détection de notre environnement. D'avoir un engin d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatisé qui analyse le contenu de vos données, qui analyse la performance partout et qui va dire « Hey, attends une seconde. Il y a de l'écriture erratique qui se passe sur le data store. Mon CPU, il est monté au plafond et ma mémoire est montée au plafond. Quelque chose s'est passé à cette VM. Prendre cette VM-là, la mettre dans un environnement isolé que vous pouvez créer avec notre solution, de tester ce backup-là pour être sûr que rien n'a été infecté et que vous puissiez recouvrir vos données. La détection malveillante en ligne ou post-traitement et d'avoir des API d'incidents. Parce qu'on sait aujourd'hui, avoir cette intégration avec tous des gros revendeurs au point de vue de sécurité, que ce soit Palo Alto, Zscaler, Fortinet, tous les gros joueurs, d'avoir cette intégration avec eux. Et d'avoir un score de sécurité, de gouvernance, de recouvrement pour votre environnement. Donc avec Veeam, vous allez avoir littéralement un plan du globe avec tous vos emplacements et ça va vous donner un score. Un score de recouvrement. Est-ce que tous les backups ils ont été testés? Est-ce qu'on peut recouvrir là-dessus? Un score de sécurité. Est-ce que vous êtes sur l'immuabilité? Est-ce que vous chiffrez vos données? Est-ce que vous êtes dans les meilleures pratiques au point de vue d'une solution de backup? Donc, tous ces aspects-là d'être sûr que juste sur un tableau de bord facile, de pouvoir lire et analyser tout ce qui se passe au point de vue de notre infrastructure, qu'elle se soit sur terrestre ou dans Azure, dans une solution infonuagique. De répondre à des incidents. J'ai parlé aussi beaucoup aujourd'hui au point de vue de cet aspect d'un plan de recouvrement orchestré qui peut être testé et validé pour votre organisation. D'avoir des intégrations SIEM. Si vous avez déjà des engins de sécurité aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir plus d'informations parce qu'on sait aujourd'hui, quand ça revient au backup, c'est vraiment dans un encadrement de sécurité aujourd'hui. Pourquoi? Comme mon collègue M. Depelto le dit très souvent, en bon français, vous êtes seulement aussi bon que votre dernier backup si vous avez une attaque. Donc, être sûr que vous puissiez répondre là-dessus et d'intégrer toutes les données, les informations que nous pouvons produire et les intégrer directement avec les solutions de sécurité que vous avez présentement aujourd'hui. Et bien sûr, l'aspect le plus important de votre organisation, le recouvrement. Le recouvrement de vos données. On dit très souvent, un backup, c'est très facile, le recouvrement, c'est quelque chose de complètement différent. D'avoir la capacité de faire un recouvrement facile, à grosse mise à l'échelle, pour pouvoir récupérer toutes les données. Nous avons ce qu'on appelle une restauration sécurisée. C'est quoi une restauration sécurisée? Si je prends un backup, je peux le mettre dans un environnement isolé, tester ce backup-là pour être sûr, avec les règles Yara, pour être sûr que je n'ai pas de virus, je n'ai pas de malware là-dedans, avant de recouvrir cette VM-là. Donc, de trouver des restore points clean et d'être sûr que 100 fois sur 100, quand je dois appuyer le gros bouton rouge, ça va marcher la première fois, ça va marcher la 100e fois. Et
d'avoir ce qu'on appelle cet aspect DR-aware malware. Parce que si je me suis mis dans une situation d'un désastre et je dois faire ce recouvrement, c'est sûr et certain que je n'ai pas envie de prendre ce virus ou ce malware et de l'amener dans mon DR ou de l'amener dans ma solution infonuagique. Donc, avoir toutes les capacités pour être sûr que vous avez toutes les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins de votre organisation. Et là, je vais revenir au point de vue de notre résilience. Parce qu'à la fin de la journée, comme j'ai dit, l'arbre, qu'est-ce qui le rend résilient? Ce n'est pas juste un aspect, c'est beaucoup d'aspects. Et d'avoir les racines et la fondation nécessaires pour pouvoir protéger vos environnements, protéger vos utilisateurs, vos utilisatrices, et protéger l'aspect le plus important de votre organisation, qui sont vos données. Parce qu'aujourd'hui, on l'entend tous très souvent, les données, c'est le nouveau pétrole. Et d'être sûr de protéger ces données-là de la meilleure façon possible et de pouvoir recouvrir votre environnement. Donc avec ça, Veeam, on est là pour identifier tout ce qui se passe dans votre environnement, pour protéger, détecter, répondre et recouvrir vos données. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la valeur que nous amenons sur le marché. Ça, c'est notre raison d'être. Et c'est avec nous que nous pourrons vous guider ensemble pour vous amener conforme au point de vue de la loi 25, conforme au point de vue de vos assurances, conforme au point de vue de toutes les conformités, que ce soit HIPAA, GLIBA, etc., ou la loi 25, vous devez adhérer là-dessus, et d'être sûr que vous avez la résilience pour pouvoir recouvrir vos données de façon impeccable. Merci, mesdames et messieurs. Donc, je sais que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. And if anybody speaks in English, I'm perfectly bilingual. We can switch from English to French. J'imagine, on est plus francophone dans la salle. Avez-vous des questions, messieurs, dames? Eh bien, ça, c'est la bonne réponse. Mm-hmm. Et attendez, parce qu'avec la nouvelle version qui était sortie hier, là, vous pourriez créer... Alors, avec Veeam, vous avez aussi une fonctionnalité qui s'appelle Sure Backup, qui fait le test et la vérification de vos backups. Et là, vous pourriez céduler au hasard et de dire, par exemple, aujourd'hui, je veux prendre VM 50 à 122, 7, 8, 10, 9, whatever it is, et de prendre une cédule, de dire, OK, on va tester, parce que, comme je dis, l'aspect de test, c'est le plus compliqué, right? Mais avec nous, vous pourrez créer un environnement isolé, donc utiliser des ressources de votre organisation, réseautique, compute, etc., et d'avoir cet environnement isolé pour dire, OK, je vais tester ça, être sûr qu'il n'y a rien, c'est pas infecté, que tout est correct, et comme j'ai dit, j'appuie le bouton rouge et ça va marcher.
Tout le temps. Ils vont dire, ben moi, écoute, si jamais il arrive de quoi, j'aimerais ça que ça soit 48 heures, peut-être, 72 max. Là, qu'est-ce qu'on demande? Et après ça, c'est comme, attends une seconde, mais on amène la personne de sécurité de TI qui nous dit, ben attends, mais moi, c'est sur du tape. Je dis, ouais, alors ça veut dire que ça va vous prendre 3 jours d'avoir vos tapes de Iron Mountain, et après ça, de remonter dans votre infrastructure et prier à tous les dieux du ciel que tout va bien se passer, première cassette, premier recouvrement. Eh bien, ça, déjà, c'est une bonne chose. C'est quoi nos politiques de rétention? Doit-on garder 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Je ne sais pas. Et ces personnes-là vont vous l'aviser, vont vous dire, si on se pose la question, ils vont vous revenir. Et là, faites un état de la nation, à savoir, ben, au niveau du recouvrement, c'est pas backup, au niveau du recouvrement, si vous me demandez ces politiques-là, je vous assure aujourd'hui qu'on n'est pas capable de répondre à ces besoins-là. Et ça, l'autre truc là-dedans pour vous, vous n'êtes pas tout seul, c'est pour ça que je fais beaucoup cette présentation-là. La question, avons-nous une cyberassurance? Ils vont sûrement vous dire oui. Peut-être pas une vraie cyberassurance, peut-être juste un avenant, comme une police plutôt, qui va dire oui, on a cyber. Mais demandez qui a signé ce formulaire-là. Et là, vous allez trouver la personne, à quelque part, qui devrait être responsable du risque. S'ils l'ont signé, comme à peu près tout le monde le fait, ils ont signé et n'ont jamais validé. Comme je disais, c'est dynamique. Vous avez trouvé votre plus grand champion à l'intérieur de votre entreprise pour vous aider à dire, ben, tu me demandes ça, puis voici, vous avez signé ça, vous êtes commis à ça, voilà comment nous, on peut le mettre en place. Et là, le poids sur vos épaules en gestion de crise, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, pour le voir, quand un breach coach rentre chez vous, la panique, elle est absolue. Gestion de crise, hein, qu'on a vu, aussi bête que rentrer là, dire on doit mettre un communiqué, right, ou ainsi de suite. Ah ouais. OK, ça me prendrait une photo de vous. Un logo de l'organisation. Ils sont comme, on n'en a pas. Le stockage, il est chiffré. Fait qu'imaginez-vous, là, ça, là, c'est pas différent, c'est ce qu'on voit partout. Moi, j'aime pas, on parle plus de dire, oui, faire des backups, c'est bien beau. Comme vous faisiez la référence tantôt, dire, t'es toujours aussi bon que ton dernier backup. En réalité, on devrait dire maintenant, t'es toujours aussi bon que ton dernier recouvrement réussi. C'est ça. Et, comme je vous dis, enlevez-vous ce poids-là sur les épaules, demandez chez vous qui a signé cette cyberassurance-là, ou qui, la question clé aussi, qui est le responsable de la protection des données avec la loi 25. By the way, il est supposé être nommé depuis le 22 septembre 2022. Fort à parier qu'il y a bien du monde qui ne sont pas nommés encore. On dit, ben, ça doit être cette personne-là, je l'entends souvent. La réalité, ça va être la personne qui a le plus haut niveau de responsabilité de cette entreprise-là, le propriétaire, le président, le vice-président, peu importe. Fait, ces deux questions, posez-les. Vous allez prendre cette responsabilité-là, vous allez leur donner. Et la journée, il va se passer quoi? C'est plus maintenant la journée, c'est combien de fois ça? On va avoir des attaques. Ben, vous tout leur donner ça, puis ça sera leur décision. S'ils vous ont dit pas de recouvrement, pas de PR, pas de nouveau stockage, ben, voilà, ça sera leur responsabilité. C'est le message qu'on vous donne aujourd'hui, c'est vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur de l'amener à un autre niveau. Je sais très bien quand vous présentez, vous dites ça va coûter 5 000 par année. Quelqu'un de procurement vous dit quoi? 5 000 ben non, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que c'est quoi? Je n'ai pas prévu ça. Amenez-le avec le niveau de la personne qui a signé la cyberassurance. Ça change la discussion très vite. Ils vont vous donner d'autres directives. Vous n'aurez pas à promettre, même pas à promettre, à présenter devant un groupe qui vous dise non, c'est trop cher. Ce n'est pas une décision de procurement, ça. C'est une décision de gouvernance dans chaque entreprise. Et pour ceux et celles qui ont déjà Vim dans leur infrastructure, si vous voulez, laissez-nous savoir. On peut faire un health check avec vous, être sûr que vous maximisez sur votre investissement. Vous êtes sûr d'adhérer au point de vue de la loi 25, d'avoir tous les aspects généraux là-dessus. Et avec ça, mesdames et messieurs, merci beaucoup.